On a choisi un angle qui est effectivement le PLU biclimatique, le pastillage. Alors déjà, il y a un acteur immobilier qui doit nous remercier ce matin, qui est Link City, parce qu'à l'inauguration de l'îlot fertile dans le 19e aujourd'hui, il y a toute la mairie de Paris qui va à l'inauguration de l'îlot fertile dans le 19e, et il n'y a pas Charles-Antoine. Mais c'est l'inauguration qui, depuis 3 ans, réunit le plus de, bien sûr, la maire, Madame Hidalgo, et tous ses adjoints sont présents à l'inauguration de l'îlot fertile. C'est très important, mais bien évidemment, je pense qu'on aurait aussi souhaité et aimé que dans Big Up, il y ait aussi un élu, bien sûr, qui puisse participer, mais je pense que Charles-Antoine nous l'expliquera. Alors Charles-Antoine a été vertueux puisqu'il est arrivé ici en vélo. Moi, j'ai été aussi vertueux, j'ai tenté de venir en transport en commun. Et du coup, j'ai terminé ma course en taxi. Ce matin, on va parler en fait de pastillage. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'on a écouté ce matin pas mal de gens qui font notamment de l'économie. Récemment, on m'a rappelé qu'il y avait un président américain qui était Truman, hein, qui avait dit essayez de me trouver, give me a one-hand economist. Vous savez, c'est les gens qui, d'habitude, l'économiste vous dit on one hand, on the other hand. Et donc, j'espère effectivement ce matin qu'on va nous donner une conviction qui, non pas sur le terrain de l'économie, mais sur le terrain de la conviction de l'urbanisme, c'est give me a one-hand mayor. Et donc, Groupama, c'est un groupe qui représente aujourd'hui un groupe d'assurance, c'est un investisseur immobilier. Je ne suis pas marin-pêcheur, Charles-Antoine, et donc j'attends des réponses qui ne sont pas des réponses d'Anguille. Sur le premier sujet, qui est bien évidemment le pastillage, on a une première interrogation, c'est que depuis plusieurs mois, années, on est un ensemble d'acteurs privés où on participe finalement du développement aussi de Paris, de son activité intellectuelle, bien évidemment, culturelle, économique, en matière d'urbanisme aussi, avec des grands projets. Moi, j'ai été depuis plusieurs années impliqué sur réenchanter les champs, sur les travaux qu'on mène sur l'avenue de la Grande Armée. Donc on se voit régulièrement et suffisamment avec la mairie de Paris pour qu'à un moment donné, on puisse imaginer que dans le cadre de finalement réfléchir à un nouveau PLU et notamment réfléchir à un pastillage, on ait en fait finalement une méthode qui soit une méthode de co-construction. Or, il n'en est rien. Donc j'aimerais bien que vous puissiez revenir sur la méthode et pourquoi vous êtes à un moment donné rentré dans une méthode qui est finalement un peu de mettre les investisseurs dans une seringue, de se dire il y a ce pastillage, c'est comme ça, c'est décidé, et donc à un moment donné, on n'est pas pu, entre guillemets, dialoguer en amont, et non pas, comme on est en train d'essayer de le faire aujourd'hui, tirer une forme de constat, de déception aussi sur cette méthode. On comprend que vous poursuivez un objectif qui est de finalement promouvoir la mixité urbaine et promouvoir le logement davantage dans Paris. Une première interrogation que vous poserez certainement, c'est est-ce que ce schéma résulte d'une forme finalement de déception ou en tout cas de conclusion sur les méthodes précédentes qui fait que vous n'êtes pas parvenu à cet objectif? Vous avez aujourd'hui 2 bras armés que sont la RIVP, donc la Régie immobilière de la Ville de Paris, et Paris Habitat. Pourquoi ces acteurs économiques spécialisés sur le logement ne sont-ils pas arrivés à cet aboutissement, à cette mission? Et en quoi nous, acteurs du privé, ferions mieux sous la pression de la mairie, notamment avec ce pastillage? La deuxième chose, c'est quand on vient en fait devant notre gouvernance pour expliquer ce qu'est ce nouveau PLU et ce qu'est ce pastillage. Alors le pastillage, il est corrélé et couplé avec une autre dimension qui est celle finalement de la procédure de délaissement. En tout cas, chez Groupama, on a des élus qui sont des administrateurs. Ils sont tous diplômés du BSP, c'est le bon sens paysan. Et quand j'essaye de leur expliquer ce PLU bioclimatique, ils n'y comprennent rien, voire même la première action est waouh. Waouh au sens de c'est possible de nous exproprier, c'est possible de nous priver de notre épargne. Et donc, effectivement, on a du mal à les éclairer
sur, en tout cas, l'objectif et la mission est comprise. La méthode est probablement, en tout cas, maladroite. Et l'objectif et la stratégie poursuivie est réellement incomprise, voire même contestée. Très vite, ensuite, on me donne une feuille de route qui est ce PLU sera-t-il finalement attaquable? Là, on a effectivement des interlocuteurs qui, de façon probablement un peu cynique, en tout cas dogmatique, nous répondent « Ce PLU sera approuvé, c'est une intention politique, il est ce qu'il est, et si vous voulez établir des recours, bah vous établirez des recours, ça durera des années, et puis la mairie aura peut-être changé de majorité, et en tout cas, les recours ne seront pas suspensifs de la mise en œuvre de ce nouveau PLU bioclimatique. » Donc il a de bioclimatique une intention aussi. Sur l'ensemble des actifs pastillés, je pense qu'il faut qu'on puisse nous vous alerter, en fait, Charles-Antoine, sur une dimension. L'immobilier, en tout cas les acteurs de l'immobilier, ceux qui possèdent des actifs, détestent une chose, c'est l'aléa. Vous posez un aléa sur l'ensemble des actifs pastillés, connus ou non connus, parce que différentes listes circulent à la mairie de Paris. Je pense que vous avez recouvré un jeu imaginé par Charles Darrow, qui est celui du Monopoly, du jeu de dés. J'en suis ravi, mais je ne voudrais pas en faire les frais. Et donc, à un moment donné, c'est dans cette faisabilité, expliquez-nous réellement ce que vous pensez que les investisseurs vont avoir comme comportement. Est-ce que vous y croyez vraiment? En tout cas, on a nous-mêmes imaginé une forme de réponse qui est de se dire, sur nos actifs pastillés, on ne fera plus rien, si ce n'est une stratégie de développement durable consistant en peinture moquette, peinture à l'algue et moquette au chanvre. Mais on n'investira pas dans la restructuration de ces actifs pastillés au risque de finalement se les faire préempter ou en tout cas de se priver d'une propriété qui a une valeur, celle dans nos actifs du bureau, dans des arrondissements de l'Ouest parisien ou du quartier central des affaires, et qui n'est pas la même valeur que des actifs de logement. Donc beaucoup d'interrogations. Je pense une certitude de votre côté sur ce vote, ou en tout cas la majorité qu'il doit recevoir. Mais finalement, devons-nous être des acteurs résignés? Avons-nous raison d'être en colère? Ou un dialogue est-il possible? Merci beaucoup, Éric. Merci de cette franchise.